Puis voilà, à Vancouver, on a créé une petite salle Clip and Climb, donc c'est de l'escalade ludique pour les 3-13 ans en gros. Mais ça, c'était à part. Et l'idée, finalement, c'était de commencer à Vancouver parce que c'est là que je voulais vivre et éventuellement ensuite de descendre sur la côte ouest américaine pour continuer à monter des acrobranches pour aller voir ce que donnait le marché américain. Et ça se fera pas. Pour plein de raisons. Je vais pas partir dans tous les sens, mais finalement, après, je dois rentrer en Australie parce qu'on est en train d'acquérir un de nos concurrents principaux pour faire grossir la boîte. Et du coup, il faut rentrer en Australie parce que du coup, la croissance s'accélère là-bas. Ok, donc aujourd'hui, on connaît le concept de digital nomade. Est-ce qu'on peut dire que tu es un physical nomade? Tu arrives à travailler là où tu vas sur des business physiques. Ouais, je suis un entrepreneur nomade, si tu veux. Oui, oui, moi, voilà, il faut. Tu vas aller au Canada, tu dis, OK, bah, je vais monter un truc au Canada, hein, voilà, hein. Oui, en fait, moi, ce qui guide d'abord mon envie, c'est l'endroit où je vis. Alors, pour le coup, Melbourne, c'était plutôt mon associé qui avait choisi cet endroit parce que lui avait des amis et des connexions là-bas. Donc, il voulait s'installer à Melbourne. Donc, j'étais plutôt suiveur sur ce projet. Après, voilà, à Vancouver, c'est moi qui avais envie de vivre au milieu de la nature, etc. Vancouver est une ville magnifique. OK, c'est clair. Donc là, ensemble, le but, ça va être de voir pourquoi l'Australie, qu'est-ce que c'est que de gérer un parc accrobranche, qu'il soit petit ou qu'il soit immense comme celui que vous avez construit. L'aspect international également, quelles sont les différences que tu vois entre la France, le Canada et l'Australie? C'est assez rare aujourd'hui, quand tu vois le secteur de la restauration où tu as des franchises, des réseaux qui se montent en Europe, dans le monde très facilement, les loisirs, qui paradoxalement n'a pas de réglementation, restent quand même cantonnés à une échelle ultra locale pour le coup. Et la partie chiffres, voire également la partie restauration, snacking, VS la partie billetterie, l'upselling, le fait d'arriver à faire de la vente additionnelle sur place, le chiffre d'affaires, les marges, voir ensemble également bah, comment est-ce que tu te retrouves à vendre. Est-ce qu'on prévoit une vente ou est-ce que ça se fait tout seul? Et inversement, une acquisition, vous avez fait l'acquisition d'un, entre guillemets, concurrent, donc d'un acteur annexe. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça s'intègre? Comment est-ce qu'on travaille le marketing à ce moment-là?